dit, ou qui atténue, transforme en quoi que ce soit le message global des Écritures. Et là, nous devons faire aussi très très attention. Il y a de plus en plus l'habitude de parler de révélation, de vision, d'inspiration, et quand on y regarde de plus près, il y a toujours une déviation par rapport à l'enseignement des Écritures, ou bien alors un abandon des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à délaisser la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit vers les Écritures, il ne nous détourne pas des Écritures. Le Saint-Esprit nous donne la soif de la parole de Dieu. Et plus je vis en communion avec le Seigneur, et plus j'ai soif de la parole de Dieu. Galates 1, verset 8, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, et là, l'apôtre Paul ne mâche pas ses mots, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Voici donc les moyens qui nous permettent d'y voir un peu plus clair quant à l'origine des dons. Et nous allons maintenant parler des dons de Dieu, évidemment. Ce sont eux qui nous intéressent. Mais je crois qu'il faut, je dirais que quand on part, c'est une image, quand on part cueillir des champignons, eh bien il est bon de connaître les champignons qui ne sont pas comestibles. Mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent, nous cherchons les bons. Et alors, pour nous, avec les dons du Seigneur, je crois qu'il est bon de savoir qu'il y a des dons qui viennent d'ailleurs, mais ce qui nous intéresse, ce sont les dons qui nous viennent du Seigneur. J'ai dit les dons qui nous viennent du Seigneur, les dons spirituels, parce que c'est Dieu qui donne. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » C'est le Père qui nous donne quelque chose. Le Père. Et ce don sera donc un don d'amour. Le Père ne va pas nous donner quelque chose, dit Jésus, quelque chose de mauvais. Il va nous donner quelque chose de bon. C'est lui qui donne et c'est lui qui décide ce qu'il va donner. Il est souverain. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et c'est là que se situe parfois notre problème, n'est-ce pas? Parce que nous avons nos petites idées. Nous avons notre petit catalogue. C'est un peu comme les enfants, avant Noël, on fait la liste des cadeaux que l'on veut recevoir. Et alors, lequel d'entre nous ne s'est pas déjà présenté devant Dieu et dit « Ah, si je pouvais être un grand prédicateur, un grand missionnaire, un Hudson Taylor, ou bien un Charles Studd, ou que sais-je encore. » Vous avez remarqué, nous ne sommes jamais très modestes dans ce que nous prévoyons pour Dieu, surtout lorsqu'on est jeune. Après, on se calme un peu, n'est-ce pas? Mais au début, quand on est jeune, on voudrait faire de grandes choses et avoir de
grands dons, enfin des dons très visibles, très, exceptionnels. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut accepter. C'est que c'est lui qui décide. Nous pouvons lui dire, Seigneur, je voudrais bien ceci ou cela. Mais nous devons accepter qu'il nous dise non. Pour toi, j'ai choisi autre chose. J'ai quelque chose pour toi, mais c'est différent. Tu n'y as pas pensé, mais je vais te le donner. Et ça sera ta part, ça sera ton don, ton talent, la capacité que je vais te donner. 1 Corinthiens 7, verset 7, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup des charismes. Savez-vous que l'apôtre Paul avait un charisme particulier et il souhaitait que tous l'aient comme lui? Seulement, je n'ai jamais entendu quelqu'un réclamer ce charisme-là. C'est le don du célibat et de la chasteté. Oui. Et il emploie exactement le même mot que les autres qui sont très en vedette aujourd'hui, et la même expression. Voyez-vous comment on fait le choix? Et pourtant, ça aussi, c'est un don de Dieu, le célibat, dans la chasteté, évidemment. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Dieu est souverain, à chacun son don. À quel moment Dieu accorde-t-il ces dons? Le musicien est musicien dès sa naissance. Le peintre aussi. Bien sûr, il faudra des circonstances favorables pour que ses talents se manifestent et se développent. Mais c'est en lui. Mozart est né Mozart, Beethoven est né Beethoven, et Rembrandt est né Rembrandt. Ils avaient cela en eux. Les dons spirituels nous sont aussi donnés à la naissance, mais à la nouvelle naissance. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il met en nous une nature nouvelle et il nous donne, il nous accorde ses dons. Et cela, on peut le remarquer. Il est frappant de constater que quand on a affaire à quelqu'un qui se donne au Seigneur, très rapidement, s'il progresse évidemment, on dit tiens, lui il a ceci, il a cela. Et il peut déjà apporter quelque chose à la communauté, même dans les premiers temps. Malheureusement, parfois ça s'arrête après. Mais au départ, on voit que Dieu a déjà donné quelque chose. On voit déjà un bourgeon de quelque chose qui ne demande qu'à se développer, qu'à s'épanouir et qu'à devenir un fruit à la gloire de Dieu. Mais au moment de la régénération, pourquoi à ce moment-là? Parce que la régénération est produite par la venue du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit apporte avec lui sa richesse, apporte ses dons avec lui. Et je dirais, comme chaque être qui naît est équipé pour occuper sa place au sein de l'humanité, ainsi chaque nouveau croyant, chaque homme qui naît à la vie spirituelle est équipé pour occuper sa place dans la communauté spirituelle. Donc au moment de la nouvelle naissance. Mais il y a aussi d'autres occasions encore. Par exemple,
lorsqu'une tâche spécifique doit être remplie. Par exemple, dans Exode 31, verset 4, il s'agissait de transformer ce que Moïse avait vu concernant la construction du tabernacle et de tous les objets du tabernacle. Il s'agissait de transformer ce qui était dans la mémoire de Moïse en objet visible. Et vous remarquerez que Moïse, ce n'est pas lui qui a fait le chandelier, ce n'est pas lui qui a fait l'autel d'or, ce n'est pas lui qui a construit le tabernacle, mais il y a eu des hommes. Moïse a expliqué ce qu'il a vu et ces hommes-là ont compris. Mais ils ont compris grâce à un équipement spirituel qui leur a été donné. Ils n'étaient pas seulement de bons artisans, mais il y a eu là quelque chose, il y a eu là un don spirituel. Exode 31, verset 4, « Je l'ai rendu capable de faire des inventions », c'est-à-dire de créer des choses qui n'étaient jamais, que l'on n'avait jamais vues et qui n'avaient jamais existé, simplement d'après les descriptions de Moïse, qui les avait vues par une révélation que Dieu lui avait accordée. Et voici ces hommes, Betsalel et ses compagnons, qui sont devenus, c'était des ingénieurs, c'était des architectes, c'était des artisans, des orfèvres. Ils ont fait des choses magnifiques, mais c'était spirituel. On devait dire, ça c'est Dieu, n'est-ce pas? C'était un don spirituel. Et puis, dans ce don spirituel, il leur a encore été accordé un autre qui l'a accompagné. Je les ai rendus capables d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre à toute une équipe. C'est quelque chose de formidable. Ils ont pu former des aides, ils ont pu former des adjoints qui les ont aidés à réaliser ce tabernacle. Et plus tard, ce sera la même chose pour le temple. Ce sera aussi une révélation de Dieu à David et d'autres l'exécuteront. Et puis l'apôtre Paul nous parle aussi d'une autre occasion. Dans 2 Timothée 1, verset 6, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Je pourrais dire que ça correspond à une consécration pour un ministère. Et voyez-vous, là, je crois que c'est quelque chose d'important. Cette consécration qui n'est pas simplement une cérémonie, mais lorsqu'un jeune entend l'appel du Seigneur pour se mettre à son service, je crois qu'il est important que quelques anciens dans le ministère prient avec lui, lui imposent les mains, et le Seigneur agit. Oh, ce n'est pas eux qui vont lui donner quelque don que ce soit. C'est Dieu qui donne les dons. Mais Dieu donne la capacité de remplir un ministère. Voyez-vous, le ministère, c'est vrai qu'il faut une formation dans des écoles, dans des facultés. Et ça, c'est l'apprentissage de certaines choses. Mais s'il n'y a pas les dons spirituels, ce jeune serviteur de Dieu ne sera pas en mesure d'accomplir son ministère. La connaissance seule ne suffit pas. La préparation intellectuelle seule ne suffit pas. Il faut une qualification qui vient de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui décide si cet homme-là sera un évangéliste, s'il sera un pasteur, s'il sera un docteur, s'il sera un autre, un diacre ou quelle que soit sa place au ministère dans l'Église. La consécration. Et vous remarquerez qu'il s'agit toujours de répondre à une nécessité. Il fallait construire un tabernacle, Dieu a accordé des dons. La génération d'après, il n'y a plus ces dons. Il n'a plus été nécessaire d'avoir un Betsalel quand
Israël était installé dans ses maisons et dans ses vignes. Mais il faudra de nouveau quelqu'un à l'époque de Salomon. Donc il y a là plusieurs siècles qui s'écoulent sans que Dieu accorde ce don d'invention à un membre de son peuple. C'est pourquoi nous faisons une erreur, je crois, de limiter les dons à une petite liste de même pas une dizaine de dons. Mais non, Dieu n'est pas limité par une dizaine de dons. Il accorde des dons selon les nécessités du moment. Et quand ce n'est pas nécessaire, ces dons peuvent être mis de côté et pendant des générations, plus un homme n'aura ce don-là. Par contre, dans une situation nouvelle, avec une demande nouvelle, il peut y avoir des dons qui n'ont jamais existé. Notre Dieu est riche, il ne faut pas le limiter, il ne faut pas le brider. Il accorde à chacun souverainement selon sa sagesse. Et dans quel but? 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous trouvons des hommes qui ont été vraiment absolument uniques. On ne trouvera pas un deuxième Moïse. On ne trouvera pas un deuxième Josué. On ne trouvera pas un deuxième David. Mais même les prophètes sont différents. Nous avons ces grands prophètes, conseillers du roi, comme Ésaïe. Nous avons un prophète comme Daniel. Mais nous avons aussi un prophète comme Amos, comme Jérémie. Les dons sont tellement différents. Quand nous ouvrons la Bible, sans même regarder le nom qui est en haut de la page, nous savons si nous sommes dans Ésaïe. Il y a là des accents. Nous savons aussi quand nous sommes dans Jérémie. Nous reconnaissons Ézéchiel. Et les autres aussi. Chacun a sa spécificité. Chacun a le même ministère, le ministère de prophète. Mais une diversité, une richesse. C'est un don qui se manifeste là, dans toute sa plénitude, pour l'utilité commune. C'est-à-dire, c'était pour Israël d'abord. Mais cela se retrouve encore accentué dans l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les dons sont accordés pour l'utilité commune. Et voyez-vous, nous assistons très souvent, trop souvent, à la recherche des dons dans un but égoïste et individualiste. Nous demandons à Dieu des dons pour nous-mêmes, pour notre joie ou notre profit, parfois pour notre gloire. Mais Dieu n'accordera jamais un don ainsi. Jamais. Il accorde un don pour l'utilité commune. Et si tel don n'est pas utile dans une assemblée, il ne l'accordera pas. Et si tel autre est utile, il l'accordera.
Je crois que cela aussi, il faut que nous nous en souvenions et que nous le réalisions. En lisant tous ces textes concernant les dons, une chose est frappante. Chaque fois qu'il est question de dons, il y a toujours, avant ou après, une mention du corps. Toujours. On peut retrouver les dons puis le corps, ou le corps puis les dons. Nous avons cela ici, Éphésiens, nous le retrouvons dans 1 Corinthiens 12, nous le retrouvons dans Romains 12, là nous l'avons dans Éphésiens 4. Quand il est question de dons, il est toujours question du corps, c'est-à-dire de l'Église. C'est au sein de l'Église que sont les dons. C'est au sein de l'Église que les dons doivent être exercés. Les dons concernent l'ensemble de l'Église. Et l'apôtre, dans Éphésiens, nous donne le but final, la cible, en vue de l'édification selon les besoins du moment, pour que, verset 14, nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Bon, et puis il faut que nous parvenions à l'état d'homme fait, c'est-à-dire à l'état d'adulte spirituel, à la stature parfaite de Christ. C'est dans ce but que Dieu accorde ses dons. Alors nous avons parlé des dons. Et maintenant une dernière question. Les dons et nous. Si nous sommes enfants de Dieu, régénérés par le Saint-Esprit, nous avons tous des dons spirituels. Tous, sans aucune exception. Il n'y a pas d'oubliés dans la maison de Dieu. Nous avons tous reçu un ou plusieurs dons. Ces dons nous ont été confiés pour l'utilité commune. Il ne s'agit donc pas de garder ce don comme un petit trésor bien caché et que surtout personne ne s'en aperçoive. Ce serait un détournement de bien. Un détournement de bien. Parce que notre Seigneur nous l'a confié pour les autres. Si nous le gardons pour nous, les autres en sont privés. Alors que faisons-nous de ce que le Seigneur nous a accordé? D'abord, est-ce que nous avons reconnu nos dons? Combien souvent je rencontre des personnes qui me disent « Oh, moi j'ai pas de dons, je connais pas mes dons, moi j'ai rien reçu, je n'ai rien, je ne sais rien faire, je peux pas parler, je n'ai pas le courage de témoigner, je n'ose pas donner un traité, et porte à porte, c'est difficile, bon, j'ai pas de dons, je n'ai rien. » Comment peut-on reconnaître le don que l'on a reçu? Croyez-vous que le petit Mozart serait devenu Mozart si ses parents l'avaient toujours éloigné de n'importe quel instrument de musique? Un jour, je ne connais pas l'histoire de Mozart, mais un jour, ce petit a certainement dû pianoter. Et puis, il est sorti quelque chose et les adultes se sont intéressés. Regardez les enfants. Les enfants font n'importe quoi. Ils jouent. Ils touchent à tout. Ils imitent papa, ils imitent maman. Ils dessinent, ils écrivent, ils font tout. Mais si un enfant sait bien dessiner, si un enfant a le talent de dessinateur, il faut qu'il ait son crayon, il faut qu'il ait son bout de papier, et il va s'exercer.
il va s'exercer. Et voyez-vous, dans l'Église, très souvent, on ne se met pas au travail. Quand quelqu'un me pose la question, comment faire pour reconnaître mon don? Je lui réponds, commence à travailler. Fais, allez, vas-y, regarde un petit peu. Regarde ce qu'il y a à faire. Commence à ranger les chaises, à prendre la poussière. Peut-être serre la main à quelqu'un à la sortie, dis-lui une parole, ou invite-le chez toi pour un repas. Fais, deviens moniteur d'école du dimanche, ou que sais-je. Fais quelque chose, touche, essaye. Et alors, il y a des choses, pour certaines choses, tout à coup, tu t'apercevras qu'il y a un plaisir, qu'il y a une joie, qu'il y a une facilité. Il y a quelque chose qui se passe. Dans les autres domaines, ça ne passe pas. On n'y arrive pas. Je pourrais passer des heures à un harmonium, je ne sortirai jamais quelque chose de correct. Ce n'est pas la peine d'insister. Il y a des choses qui réussissent, il y a des choses qui ne réussissent pas. Ça, dans la vie courante, on le comprend vite. Pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas dans le domaine spirituel? Pourquoi sommes-nous obnubilés par uniquement quelques ministères? Le ministère de pasteur, de prédicateur, et un point c'est tout. Et si on n'est pas pasteur, on ne peut pas servir le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Je dirais, bon, pasteur, c'est un ministère avec un don spirituel, c'est vrai. Mais il y a tous les autres. Il y a tous les autres. Alors il faut commencer, et vous aurez soudain la surprise, la joie de découvrir, ah mais dans ce domaine ça va. Mais alors persévérez. Persévérez avec l'aide du Seigneur. Ça sera peut-être une toute petite tâche, un tout petit service à vos yeux et aux yeux des autres. Mais c'est parfois le petit quelque chose qui est indispensable dans la communauté. Et Dieu qui vous a donné cette capacité-là se réjouira si vous l'utilisez pleinement pour sa gloire. Il n'y a pas de petits et de grands dons. Il y a des dons que Dieu nous accorde et que nous devons utiliser, que nous devons découvrir et que nous devons utiliser. Il faut les accepter. Samson avait aussi un don de l'esprit. C'était la force, c'était les muscles. Et voyez-vous, Samson, quoi qu'on dise, il a plutôt utilisé son don pour lui que pour le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Il a cherché, il a un peu agi selon sa tête. Qu'est-ce qui se serait passé si Samson avait vraiment été à l'écoute du Seigneur et s'il avait toujours fait ce que Dieu lui disait? Il a servi Dieu à sa manière. Il a vaincu quelques Philistins, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela aurait donné s'il avait été pleinement au service du Seigneur avec sa force physique? On peut utiliser un don pour soi, mais il vaut mieux l'utiliser pour Dieu, même un don spirituel. Je dirais aussi que si Dieu nous confie une tâche, nous pouvons être certains qu'il va aussi nous qualifier pour l'accomplir. Parfois nous recevons des appels qui nous effraient. Fais ceci, fais cela. Mais comment, Seigneur, mais comment? Jérémie disait, je suis un enfant. Moïse disait, je ne sais pas parler. Et vous connaissez tous ces exemples bibliques. Mais Dieu ne se trompe pas. S'il vous a appelé pour faire quelque chose, eh bien, obéissez dans l'humilité, dans la confiance, et faites-le. Parce que justement, le Seigneur, il se glorifie par les choses faibles, par les choses folles du monde. Il y a certainement dans le monde des quantités de gens qui sont plus intelligents, plus capables, plus qualifiés que nous. Mais voici que c'est nous que Dieu a choisis. Ça nous humilie, n'est-ce pas?
Mais il faut obéir. Dire Seigneur, bon, tu m'as confié cette tâche, je compte sur toi pour le faire. Je compte sur toi, c'est tout. Sachez que Dieu n'envoie pas un serviteur sans lui donner les outils pour qu'il accomplisse son travail. Dieu, notre capitaine, n'envoie pas ses soldats désarmés sur le champ de bataille. Alors, ne refusons pas d'obéir en disant à Dieu, je n'ai pas de don.